Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme toutes les semaines, on fait la review du portefeuille, un petit peu en retard cette semaine, hein, je la fais dimanche du coup. Du coup, on a eu une semaine relativement calme, plutôt dans le rouge, avec un Bitcoin qui est toujours dominant par rapport au reste. On est presque à 28 000, donc franchement pour moi il n'y a pas de souci, malgré le fait que globalement le marché soit en baisse. On a des valeurs sur lesquelles il va peut-être être intéressant de se pencher. On a Render Token ici qui a perdu 20%, Optimism aussi 17%. Nous on surveillait Filecoin notamment qui a perdu un petit peu cette semaine. On était dans Stacks, donc là j'ai hésité, je vous en reparlerai à prendre des profits, je ne l'ai pas fait. On aurait peut-être dû le faire. Bref, on va voir tout ça ensemble. Donc je rappelle dans le portefeuille, l'idée c'est de passer de 4 000 à 40 000 dollars. Notre stratégie c'est avant tout une stratégie qui porte sur la protection du capital. Donc on part sur des projets qui sont solides, qu'on a étudiés, sur lesquels on a passé un moment. Il y a des vidéos sur chacun des projets dans lesquels j'investis sur la chaîne. Je prends des profits rapidement sur des x2, sur des x3. On l'a déjà fait quand ça s'est présenté. Pour le moment, on a investi en phase 1 1200 dollars. Il nous en reste encore du coup 2 fois 1400 à investir et 100 dollars en plus par mois. Je ne fais pas encore de stacking car je ne trouve pas ça intéressant. Au niveau des premières valeurs, on a du coup Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Link, Stacks, Litecoin, Quant, Phantom et The Graph. À venir, un certain nombre de projets et on va voir ça ensemble tout de suite. On va commencer du coup avec l'euro. Donc on voit que sur la semaine qui vient de s'écouler, l'euro il est plutôt dans le vert, donc en théorie c'est plutôt favorable pour les marchés actions et pour les cryptos, mais ça n'a pas trop été le cas cette semaine. Enfin, au niveau du SP500, on est quand même sur une hausse a priori. Nasdaq également. Sur les valeurs asiatiques, on est dans le vert également. Au niveau de la dominance de BTC, donc ça fait beaucoup parler en ce moment. Là, je vous l'ai mis en pourcentage. On voit que depuis du coup un an à peu près, non pardon, depuis 2 ans à peu près, donc depuis mai 2021, en fait, on est dans un range. Donc, quand on arrive en fait sur le haut de range, quand BTC est au plus fort, vous voyez, quand on arrive vers les 50%, on a tendance à rebaisser. C'est arrivé ici, ici, c'est arrivé là. Vous voyez, on peut compter une fois, deux fois, trois fois. Là, on est potentiellement à la quatrième fois où ça va se produire. On ne sait pas si ça va arriver. Mais globalement, l'idée, c'est que si on arrive là et qu'on redescend, on va avoir ce qu'on appelle une altcoin season, c'est-à-dire que globalement, le BTC va être relativement stable et les altcoins, en revanche, vont superformer le BTC. Et donc, s'ils superforment le BTC, ça veut dire que quand le BTC prend, par exemple, 5-10%, les altcoins vont prendre beaucoup plus, 30, 40, 50, 100%. Donc, on s'attend, beaucoup de gens de l'écosystème crypto s'attendent à une altcoin season prochainement. On a vu des indicateurs là-dessus, on en reparlera bien évidemment. La semaine prochaine, c'est vraiment le truc à surveiller en ce moment. Au niveau de ETH sur BTC, en revanche, on voit qu'il y a de la marge encore. Potentiellement, on peut aller sensiblement plus bas pour toucher le range qu'on avait atteint cet été et ensuite repartir. Donc, peut-être une altcoin season, mais si on regarde ETH sur BTC, on a encore le temps. En tout cas, c'est pas idiot de commencer à imaginer que se positionner sur des altcoins puisse être une bonne idée sur des corrections intéressantes et on va regarder ça ensemble. Donc Bitcoin. Bitcoin, pas grand chose à dire, hein. On a bloqué du coup sur cette zone des 29 000 dollars qu'on avait tracé. On va essayer de grossir un peu. Et donc vous voyez, moi je vous avais tracé le trait la semaine dernière, je m'attends à un repli jusqu'à la zone potentiellement des 25-26 000. Donc pas de souci, pour le moment on est en train de globalement être flat, donc confirmer mon scénario. Pas de problème avec ça. ETH, c'est un peu la même chose, on est en train de se bloquer sur cette zone-là. On va voir ce qui se passe. Si on a du coup une altcoin season Ethereum, on ira plus haut. Autour de 2000, on envisagera peut-être de prendre des profits, on verra. Mais on est rentré assez haut, on est rentré autour de un peu en dessous de 1007 sur Ethereum, donc on est assez loin du x2. BNB, c'est pareil, ça suit. BNB, on va rester très longtemps dedans, je pense. Matic, Matic c'est en train de revenir. Donc, je rappelle, nous, Matic, on a acheté à 1$ il y a quelques semaines sur cette mèche-là que vous voyez ici. On va, si on le peut, racheter plus bas. Donc Matic, on surveille de près. Link, ça range, hein, ça continue. Donc si ça va sur la zone bleue autour des 5$, on rachète. Sinon, on attend. Stacks, donc Stacks, je rappelle, on avait acheté à 0,27, donc il y a longtemps, il y a plusieurs semaines, presque plusieurs mois maintenant. On avait pris des profits à 0,70, on a laissé courir. Et là, je me suis vraiment posé la question de est-ce que faudrait pas prendre des profits là, au niveau des 1,25, 1,30, pour acheter plus bas. C'était une stratégie qui se jouait, je ne l'ai pas fait, hein. Je vous ai pas fait de vidéo, donc je ne l'ai pas fait. J'ai gardé tous mes stacks, mais on aurait vraiment pu vendre ici à 1,30 et se dire ok, on rachète par exemple ici à 1,70.
Ça faisait presque un divisé par 2 et je pense que ça peut le jouer. C'est-à-dire, s'il le refait, ça pourrait se tenter et se dire: «On achète ici, on vend ici, on vend à 0,30 et on attend un repli jusqu'à cette zone-là pour tout réinvestir». C'est vraiment quelque chose qui aurait pu se faire. Si, certains parmi vous l'ont fait, bien joué, c'était certainement un bon call parce qu'il est plus que probable que le token redescende. S'il redescend sur cette zone-là qu'on aime bien autour des 0,50, vous voyez, on a mis le trait là, on en rachètera, mais le plus probable, c'est qu'il aille ici, je pense, sur les bas de bougie, autour de 0,70 avec peut-être une mèche autour de 0,65. C'est à ça que je m'attends et ça peut être intelligent d'en acheter dedans si la tendance est refavorable aux altcoins dans les prochaines semaines, mais on en reparlera. Litecoin, donc il est en train de gentiment remonter. On aurait dû en acheter ici il y a 3 semaines, hein, ça je vous l'avais déjà dit, parce que nous on est rentré à 97. On vise la période du halving qui va se situer cet été, vous voyez, entre là, juin et juillet. Donc le but, c'est d'en accumuler maintenant, de se dire que dans les 3 prochains mois, il va monter et de le vendre plus haut. Donc oui, on aurait dû en accumuler ici. Bon, pour le moment, les 2 dernières semaines n'ont pas été favorables. Quand on en a acheté à 116 sur cette mèche-là, il y a 3 semaines aussi, on va essayer d'en avoir plus bas s'il descend parce qu'on aime bien. Et on vend par contre quand sur les 200, on voit il est dans ce range-là. Et là, encore une fois, on aura le temps d'en reparler. Fantôme. Fantôme, on aime bien. On en a racheté. On en a racheté récemment. On en a racheté à 0,35, donc on est largement positif encore. C'était pas du tout l'occasion de vendre quand il a touché ici. Hein, il n'y a pas eu de souci avec ça. On rachète pas pour le moment. On verra sur des replis. Il est sur notre zone là qu'on avait ciblée. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. The Graph. The Graph, on aime bien. C'est un de ceux avec qui on a pris des profits aussi dans le kit du portefeuille. On pourrait envisager de mettre un ordre, je pense, ici. Vous voyez, il a fait une mèche, on n'en avait pas racheté, à 0,1. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter, à voir comment on va se comporter la semaine prochaine. Pour le moment, je ne le fais pas, mais ça pourrait se tenter de mettre un ordre ici et se dire, ok, peut-être qu'il va y aller. Pourquoi pas. Illuvium, du coup, on a un ordre à 55, donc vraiment ici, en dessous de notre boîte là, que je viens de bouger, en dessous de la boîte du coup. Ça attend, on attend. Là, il est en tendance baissière clairement depuis janvier, donc ça fait un mois, un gros mois, même 2 gros mois de tendance baissière. Je suis pas pressé, je rachète ici sur une première entrée, je pense que ce sera intéressant quand le jeu sortira. Filecoin, ça fait un moment qu'on le surveille. Au final, on est aussi en tendance baissière depuis un bon mois et demi là, depuis la grosse bougie de février. Donc on attend qu'il arrive dans cette zone ici, tranquillement. On aurait pu prendre sur cette bougie. On l'a pas fait, on va attendre tranquillement autour de 5 $, Filecoin. Pas de problème avec ça. Atom. Atom aussi, c'est en train de se replier gentiment. Atom, on a dit on attend les $, on n'est pas pressé. Casper, on attend aussi un retour ici sur la zone ici, vous voyez, autour de 0,031. Voilà, on attend. Clairement, on attend. Dot, on aime bien, mais on attend un repli aussi. Ici, c'était intéressant. Il y a 3 semaines, on l'a pas acheté. Certainement que s'il y retourne, on le fera. LRC Loopring, on attend le repli, pareil que ici, hein, autour de du coup 0, en dessous des 0,30. Curve, on voudrait en acheter aussi. Ça commence à être un prix sympa, Curve. Curve, vous voyez, en dessous de 20 $, moi c'est un prix que j'aime bien. On estime qu'on n'est pas dans une semaine très haussière, je pense. Donc on peut attendre encore que ça baisse, mais ce serait pas idiot d'en acheter. Dans le cadre du portefeuille, on pourrait se dire, ok, j'initie maintenant, on est en dessous de 20 $, ça me plaît, j'initie. J'ai envie d'être un peu greedy, d'être un peu gourmand, donc j'attends. Mais c'est pas forcément la bonne idée, et ça serait pertinent, je pense, d'en acheter maintenant. Maintenant, il n'a pas tellement perf au-delà des 1 $ pour le moment, Curve, et il vient de 0,5, donc je trouve que c'est pas idiot forcément d'attendre les 0,75 par exemple, mais c'est pas du tout sûr qu'il y aille, on n'est pas du tout convaincu que ça arrive, on verra. High, donc on arrive dans les valeurs IA. Là, on est sur des trucs qui ont beaucoup perf en janvier, donc clairement on attend un repli. Rien que sur la semaine dernière, il a fait des trucs sympas, hein. 45, 50% sur 2 semaines. C'est intéressant. Si on avait acheté sur les plus bas ici, chose qu'on n'a pas faite, mais si on avait acheté sur notre boîte ici, on aurait pris 60%, on n'aurait pas revendu. Mais vous voyez, ça peut se jouer sur un gros repli quand même s'il y a derrière une Icon Season. En fait, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il est pas autant de perf. On va peut-être en acheter sur la zone là en dessous de 0,30, mais je vais vraiment attendre là, je pense, là, cette zone là ici. Vous voyez, autour de 0,285. Je pense qu'ici, on pourrait commencer à y réfléchir vraiment. AGX, c'est un peu la même chose. Ça, c'est les anciens ATH. Pour moi, c'est trop cher. Pour moi, c'est trop cher, AGX. Magic. Magic, ça peut être intéressant, je pense. Magic, si je dis pas de bêtises, on est dans l'écosystème Arbitrum. Pour moi, il n'en a pas profité. Mais ça va descendre.
Ça va descendre encore, je pense, et on est sur une zone qui est pas inintéressante en soi. Par contre, on vient de... Ouais, ok, on a fait des x10 quand même par rapport au plus bas. Donc, ouais, j'attends un repli pour le moment. RPL, on pourrait l'envisager, RPL. Dans la tendance actuelle, ça me donne pas envie, mais on pourrait envisager. Ça pourrait être comme Curve, ça pourrait être intéressant de commencer à rentrer dedans. Radix, on attend. On a vu qu'ils enlevaient de l'argent cette semaine, je crois, Radix, mais pour le moment, on attend encore de voir jusqu'où il va aller en fait. Parce qu'en fait, si on regarde vraiment, il est vraiment que en baisse ce token depuis le bull run en fait, hein, depuis novembre 2021. Il a vraiment pas du tout de figure de retournement, je trouve. Donc pour le moment, j'attends. Je le surveille. Render token, donc c'est un un des derniers qu'on a étudié. Render token, on a potentiellement une zone intéressante ici, autour des 1 $. J'estime que ce sera intéressant, ouais. Parce il a fait jusqu'à 2 $, il était à 0,45, on est dans l'écosystème Arbitrum. S'il redescend là, potentiellement, il peut se passer des choses avec une hype. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Arbitrum, du coup, j'ai mis un ordre ici. J'ai mis un ordre à 0,75. Je vous l'ai dit dans une vidéo, mais c'était pas une vidéo où spécifiquement je vous parlais d'ordre. Enfin, je vous parlais d'achat. Donc j'ai mis un ordre ici à 0,75. Je ne sais pas s'il va y aller, mais c'est ce à quoi je m'attends. On va se mettre en 4 heures quand même pour voir un petit peu la courbe. Donc la courbe ressemble pour le moment pas à grand chose. On est évidemment très très haut par rapport à ma zone cible. Mais voilà, moi j'attends vraiment un repli, j'attends un Arbitrum qui fasse un truc comme ça, quoi. Et là j'achète. Voilà, c'est ça mon idée, donc j'ai aucune garantie, c'est juste mon plan. Je vous propose qu'on voit rapidement l'Excel qui n'a absolument pas bougé en fait, hein, donc voilà, on a toujours les mêmes valeurs, on a investi, vous voyez, 250 dans BTC, 150 dans ETH, et 100 dans toutes les autres, sachant qu'on a pris des profits sur Kant et Stax. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le portefeuille cette semaine. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de ce portefeuille crypto.